Mesdames et messieurs, bonsoir. Bien. Mesdames, messieurs élus, chers amis, tout d'abord, permettez-moi de commencer cette soirée en adressant un message de fraternité et d'espoir à tous ceux qui sont dans la souffrance, dans la solitude et qui connaissent des difficultés, et tout particulièrement Jackie Seignan, maire adjoint et son épouse, nos amis qui ont été victimes mercredi soir d'un accident de voiture. Qu'ils reviennent vite parmi nous. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui pour débuter ensemble cette nouvelle année. À cette occasion, je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants. Permettez-moi également de saluer les personnalités qui me font l'honneur et l'amitié d'avoir répondu à mon invitation, et je les en remercie de leur présence. Madame Colette Mello, sénatrice de Seine-et-Marne. Monsieur Jean-Claude Mignon, député de Seine-et-Marne et ancien président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Monsieur Louis Vogel, maire de Melun et président de la communauté d'Aglo. Monsieur Gilles Bataille, conseiller régional et maire de Damary-les-Lys. Monsieur Jérôme Guyard, conseiller départemental et maire de Saint-Fargeau-Ponthierry et vice-président de Melun-Val-de-Seine. Je n'ai pas vu Pierre, j'espère qu'il arrivera. Monsieur Éric Bonhomé, maire de Poingy et vice-président de Melun-Val-de-Seine. Madame Renée Vogec, adjointe au maire de Melun et vice-présidente de Melun-Val-de-Seine. Monsieur Henri Mélier, oui, il est là, ça y est, adjoint au maire de Melun et vice-président de Melun-Val-de-Seine. On n'a pas pointé, donc il y a des présents et des absents. Madame Chantal Lebret, maire de Fleury-en-Bière. Ça me fait plaisir de retrouver les anciens. Le lieutenant Franck Mansuy, Roger Delporte, président et trésorier de l'Association des anciens combattants. Monsieur Bernard Yasnos, ancien président de la communauté d'Aglo. Monsieur Claude Mérou, ancien maire de Saint-Sauveur. Monsieur Jacques Zanella, ancien maire de Célie-en-Bière. Madame Véronique Vaux, conseillère départementale. Ben oui, je me fais remarquer avec toi, monsieur le commandant de la police nationale, que j'ai vu quelque part, là. Les grands moments de retrouvailles et de partage, que sont entre autres les cérémonies des vœux, sont essentiels dans la vie d'une commune. Merci donc à vous toutes et à vous tous d'avoir une nouvelle fois répondu à notre invitation. Je vous souhaite maintenant de passer tous ensemble une bonne soirée.
écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. Mais leur trace, on écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Et sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi. Merci. Merci aux enfants de notre école municipale de musique d'avoir si brillamment débuté cette soirée. Je crois qu'on peut les applaudir, ainsi que leur professeure, Madame Morera. Ils ont été accompagnés par l'orchestre Live One qui nous accompagnera tout au long de cette soirée. Et on peut féliciter Inès, notre petite soliste. Merci les enfants d'avoir chanté la liberté et les écritures. Donc maintenant, vous pouvez dans vos chambres écrire sur les murs, il n'y a pas de problème. Voilà. Pour cela, je voudrais remercier Madame Morera, leur prof de musique. Voilà. Et je crois que, oui, les enfants, pour leur participation à cette chanson, nous allons leur offrir des chocobons. Voilà. Ouais. Moi, j'évite. Ça fait tomber les dents, il paraît. Alors, voilà. Merci beaucoup. Voilà, on peut les applaudir, merci.
Les enfants nous ont chanté, on écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. Et c'est le mot liberté qui s'est inscrit en toutes lettres sur notre écran. Le premier que l'on peut lire sur le fronton de nos édifices publics, celui qui, accompagné de égalité, fraternité, constitue la devise de notre République. À l'heure où la mondialisation nous impose des choix, où le libre arbitre de chacun est remis en cause par le fanatisme de certains, nous vous proposons de vivre libre cette soirée. George Sand a écrit « Toute liberté a ses limites, sinon elle empiète sur celles des autres ». Je vous propose de continuer cette réflexion en chanson. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so satisfied. I don't need you. I want to break free. Oh, God knows I want to break free. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time, and this time I know it's for real. I've fallen in love. Oh, God knows I've fallen in love. Strange, but it's true. Oh, I can't get over like the lover like to do, but I have to be sure when I walk out the door. I want to be free. Oh, I want to be free. Oh, yeah, I want to break free. Listen up. But life still goes on. I can't get used to living without you by my side. I don't wanna leave alone. God knows I got to make it on my own. Oh, so baby, can't you see? I've got to break free. I've got to break free. I want to break free. I want to break free. Oh, I want to break.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à Kirill et Ignès et nous les retrouverons tout au long de cette soirée. Alors, monsieur le maire, je crois que vous avez souhaité également laisser la liberté s'inviter dans votre discours. Effectivement. Oui, effectivement, cette année, j'ai souhaité donner à certains d'entre vous la liberté de m'interpeller sur les sujets qui préoccupent beaucoup nos administrés. J'ai confié cette délicate mission à notre reporter, Philippe. Vous aviez déjà fait sa connaissance l'année dernière, mais il a délaissé cette année son vélo pour la caméra. Bonsoir à tous. Bonsoir Gérard. Effectivement, cette année, j'ai abandonné le vélo pour le micro. Nous allons faire une première ce soir. Nous allons donc monter un direct entre la cérémonie des vœux et des citoyens et des concitoyens, monsieur le maire, dans le village. Et ils vont vous interpeller directement via le canal de la vidéo et vous les verrez à travers cet écran. Vous pourrez leur répondre, bien évidemment, en direct. Donc, les équipes de Boissy-Orgenois TV Channel sont déjà sur place. Un certain nombre de concitoyens sont déjà prêts à vous interpeller. Je vais partir. Laissez-moi quelques minutes, le temps de rejoindre l'équipe, en espérant que la communication va bien se passer. À tout de suite. Bon bah écoute Philippe, tu as la délicate mission d'aller interviewer nos concitoyens. Je te laisse partir, on se retrouve tout à l'heure. Alors en attendant de retrouver notre reporter, il faut quand même qu'il se déplace, je vous propose d'écouter un autre hymne à la liberté. Et je suis certaine que vous le connaissez tous. Place à la musique. Free like a river flowing freely through and feed the church. Free to be sure of what I am and who I need of me. Free from my worries, worries prey on oneself's troubled mind. I fear than the clocks and a chicken with the chimes. I fear than the meaning of free that man defined. Life running through me till I feel my Father God has called me, having nothing but possessing riches more than all, and I'm free to be nowhere but in every place I
clavier, je vous propose d'applaudir Michel qui vous a interprété du Stevie Wonder. Merci beaucoup. Alors nous allons continuer bien évidemment cette soirée. Gérard, je pense que notre reporter est arrivé. Philippe, Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous. Je vous reçois parfaitement. Et pour vous, l'image est-elle bonne? oui, Parfait. Eh bien, je suis en compagnie de Mélanie et Philippe. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Mélanie, quelques mots pour vous présenter? Bonsoir Monsieur le maire, je suis Mélanie, la nouvelle coiffeuse installée au cœur de votre ville depuis début juillet. Merci. Philippe? Bonsoir Monsieur le maire, je suis artisan électricien depuis de nombreuses années maintenant sur le hameau d'Orgenois. Merci Philippe. Mélanie, je crois que vous avez une interrogation concernant le développement économique de la commune. Effectivement, je souhaiterais savoir si vous envisagez un développement économique plus étendu et plus porteur d'emplois. J'ai également entendu parler d'une zone d'activité entre les deux hameaux qui devrait voir le jour. Est-ce une réalité ou une simple rumeur? Merci Mélanie. Philippe, je crois que vous avez une interrogation concernant la CAMVS et son rôle. Oui. En tant qu'artisan, je m'interroge sur l'utilité du CAMVS au quotidien. D'ailleurs, le développement économique fait-il partie des compétences du CAMVS? Merci à tous les deux. Eh bien voilà, monsieur le maire, deux questions fort intéressantes. Je vous laisse le soin d'y répondre, bien évidemment, et je vous rejoins dans quelques instants pour une nouvelle interview. À tout de suite. bien, écoutez Mélanie, merci. Merci de bien avoir voulu vous installer sur Boissy-le-Roi. C'est vrai que les petits commerçants dans des petites villes comme Boissy-le-Roi, c'est difficile à capter. Vous avez accepté de vous installer en tant que coiffeur place de l'église, et je vous en remercie. Non, c'est pas de l'intox, c'est pas de l'intox. Toutes les communes souhaitent du développement économique, c'est bien évident, à plus petite échelle ou à grande échelle. À petite échelle, à savoir qu'à Orgenois, par exemple, nous avons construit une vingtaine de logements locatifs et qu'en dessous, nous avons réservé 250 mètres carrés qui seraient voués à des petits commerçants ou des activités annexes. Faites la publicité, ça m'intéresse. Les espoirs à grande échelle, oui. Il y a 15 hectares de disponibles sur Boissy-le-Roi et 15 hectares, ça représenterait 400 emplois. Donc ce n'est pas aussi une chose négligeable parce que je pense que la communauté d'agglo, comme je dirais l'environnement, serait bien content de voir se développer un petit peu de développement parce que ça crée des emplois, comme je vous dis, 400, et c'est bénéfique pour la région. En plus, si on arrivait à faire ça, on arriverait à sécuriser le carrefour où il y a le feu rouge, le long de la 607, carrefour qui est très dangereux puisqu'il y a quelques années, et il y a encore pas longtemps, il y a eu des accidents mortels. Donc un giratoire financé par les aménageurs serait une bonne chose. Maintenant, Philippe, vous me posez la question au niveau de la communauté d'agglo, à quoi sert la communauté d'agglo? On l'entend beaucoup, ça, aussi, chez nos administrés. Mais qu'est-ce qu'ils ont été faire dans la communauté d'agglo? Alors, je vais simplement vous citer quelques exemples, et ça vous donnera quand même une idée de l'ampleur d'intégrer une commune une communauté où on est plus de 100 000 habitants. Je dirais, on a une devise, en général, on dit quand on est plus nombreux, on est plus fort. Et ça, c'est vrai. Et ça va être démontré. Premièrement, le transport en commun. Au début, le transport en commun, le mélibus, partait de la gare de Melun, passait par Damary-Lélis, Voves, Boissy-le-Roi, Orgenois, et retournait, Voves, Damary-Lélis, la gare de Melun. Est venu s'intégrer Saint-Fargeau-Ponthierry et Pringy. Bientôt, nous allons voir un changement d'itinéraire et nous allons voir le mélibus. D'autres lignes, bien sûr, existeront, mais je vais en citer simplement une principale. On partira de la gare de Melun, on passera d'Amary-Lélis, on passera par Voves, Boissy-le-Roi, la gare de Boissy, la gare de Saint-Fargeau-Ponthierry, Pringy, Orgenois, Villiers, Damary-Lélis et la gare de Melun. Et ça desservira également les zones commerciales attenantes à ces villes.
Et là, je pense qu'il y a un grand progrès parce que on a une population qui est jeune et moins jeune, qui ont des moyens de locomotion qui sont pas, tout le monde n'a pas de voiture. Et ça permettra à certaines personnes de pouvoir faire leurs courses en prenant le bus, en allant au centre et en revenant. Ce qui n'existait pas aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la communauté d'agglo a la compétence assainissement. Il y a eu, au niveau des communes de la communauté d'agglo, des événements qui ont été vraiment désagréables, puisque des orages plus que décennaux ont créé des inondations importantes, et la compétence agglo a permis de régler ces problèmes, entre autres aussi à Orgenois, puisqu'il était fréquent qu'Orgenois, quand il y avait un orage qui était au-delà du décennal, les caves étaient inondées. Donc voilà aussi quelque chose qui est intéressant de faire partie de la communauté d'agglo. Un autre point important, Sport Passion. Sport Passion, la communauté d'agglo met à notre disposition, pendant les vacances d'été, pour les enfants, des activités pendant que les parents sont au travail. Les financements, chaque commune peut obtenir, pas systématiquement, mais pour certains équipements, des financements pour leurs propres équipements. La sécurité aujourd'hui, il y a la création d'un organe actif regroupant des institutions et des organismes, publics et privés, pour définir ensemble des objectifs communs. J'en dirai pas plus parce que c'est assez compliqué, mais c'est en place, il y a un suivi, il y a des gens qui se rencontrent, je dirais plusieurs fois par an pour faire le point, et de nos jours, nous avons bien besoin de, je dirais, cet organisme en place pour avoir une meilleure sécurité. Compétences développement économique, je répondrai à votre dernière question. Oui, la communauté d'agglo a la compétence développement économique. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Il faut réfléchir. On ne peut pas faire n'importe quoi, mais bien sûr que l'agglo a compétence économique entre ces différentes communes où il y a des terrains disponibles pour ces équipements. Philippe, as-tu d'autres questions ? Me voilà, monsieur le maire. Donc je suis en compagnie de Jean-Louis et Emmanuela. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Quelques mots pour vous présenter ? Oui, je m'appelle Jean-Louis et je suis ingénieur d'affaires chez IBM. Manuela et je suis retraitée. Donc Jean-Louis, Manuela, vous avez des questions extrêmement ciblées sur les finances de la commune. Jean-Louis. Oui, bonjour monsieur le maire. Effectivement, on a vu sortir de terre cette année un certain nombre de travaux importants. Un terrain de football, une nouvelle structure sportive, un city-stade. Je ne doute pas que ces équipements ont une utilité pour notre commune, mais quel en sera l'impact sur nos impôts ? Bien, merci Jean-Louis. Manuela, une autre inquiétude sur le futur. Oui. Nous ne doutons pas, monsieur le maire, que vous avez probablement d'autres projets dans votre mallette. Encore des investissements, et qui dit investissement dit dépenses. Surtout que l'an dernier, nous avons parlé du désengagement de l'État. Vos moyens sont-ils à la hauteur de vos ambitions ? Merci Manuela. Eh bien voilà, monsieur le maire. 2 questions extrêmement sensibles. Merci Jean-Louis et Manuela. Et je vous retrouve dans quelques instants pour une nouvelle interview. Oui, Jean-Louis. Effectivement, Boissy a fait des investissements en 2016. La double structure sportive. Et puis un city-stade. À ce sujet, je voulais remercier la communauté d'agglo et son président Louis Vogel qui a participé un peu au financement de cette double structure et aussi Colette Mello qui a participé au financement d'un autre projet. Pour 2017, il est bien évident que Boissy a encore dans sa mallette quelques projets. Je ne les citerai pas tous, parce qu'il y en a des nombreux, mais j'irai du défibrillateur à l'extension derrière d'un bâtiment, derrière le gymnase. Le défibrillateur, les aménagements de bureaux
au rez-de-chaussée de la commune, parce qu'il faut qu'on se mette aux normes des personnes à mobilité réduite. L'aménagement du bas de la rue du Château. Le parking SNCF. Et l'extension de cette structure par un bâtiment derrière, là, qui sera derrière moi, qui va se faire sur 2 ans, où l'on va pouvoir ranger, je dirais, du stockage. Tout ce que vous voyez ici, ça pourrait être rangé derrière. Et dessus, nous allons faire une halte garderie pour 15 enfants et aussi des locaux pour les associations. Vous me parlez des impôts 2016. Les investissements qui ont été faits, c'est sans augmentation d'impôts, ni taxe d'habitation, ni taxe foncière, sur les coefficients de la commune. J'insiste bien, ne regardez pas ailleurs, hein, sur les coefficients de la commune, et sans emprunt. Pour 2017, nous sommes en train de monter le budget, mais il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, ni du foncier, ni de la taxe d'habitation. Alors, vous allez me dire, mais comment il fait le maire pour financer tout ça? Ben, le maire, il prend son bâton de pèlerin et il va pleurer. Il pleure partout. Et ici, je vais profiter quand même de certaines personnes qui m'ont aidé à faire ces projets. Je les recite. Colette Mello, le président de l'AGLO, et Jean-Claude Mignon, qui, dans le cadre de ces dotations parlementaires, va me financer un bout du bâtiment derrière. Il me l'a promis. J'ai pas le chèque, hein. J'ai pas le chèque. Mais comme je le dis là, j'ai des témoins maintenant. Donc, il va falloir me financer. C'est prévu, effectivement. Voilà. J'espère que je vous ai tranquillisé au niveau des impôts de la commune de Boissy. Eh bien, Gérard, merci d'avoir répondu en toute liberté aux interrogations légitimes de nos administrés. L'équipe municipale a toujours encouragé le développement culturel sur notre commune. Malgré les contraintes budgétaires importantes, nous avons fait le choix de maintenir notre école municipale de musique et de danse. Vous avez pu découvrir les enfants de l'école de musique en début de soirée. Je vous propose maintenant d'accueillir dans quelques instants un groupe de danse de notre école municipale de danse. Mais avant, nous allons procéder à un petit déménagement sur la scène. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Il est de tradition en France de s'exercer au début ou à la fin de l'année à l'exercice délicat de la rétrospective des événements passés. Le choix est toujours difficile. Pourquoi mettre celui-là plutôt qu'un autre? Vous en avez découvert un florilège en entrant dans cette salle. Cette année, nous avons décidé avec Gérard de n'en choisir qu'un seul. Solution de facilité, me direz-vous? Pas forcément. Simplement parce qu'il s'agissait à nos yeux du plus important événement de 2016. Le jumelage de notre ville avec celle d'Alvélos au Portugal, un mariage
reste toujours le moment le plus important d'une vie. Je vous laisse regarder quelques images de ces journées des 24 et 25 juin 2016. You're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in a sky full of stars, I think I see you. I think I see
was always a moment there when I knew you always gave installments, always knew you concentrated and grew. And I believe in reinvention. Do you believe that life is holding the clue? Take away all the lonely moments, give me full communication with you. Your smile, shine a little light, alright. And don't hide, shine a little light, give up on your pride. Do you believe in reinvention? Do you believe life is holding the clue? Anywhere to face the silence. En tout début de soirée, je vous parlais de la signification du mot liberté. Utilisée seule, la liberté définit la liberté individuelle, civile, politique, en quelque sorte nos libertés fondamentales. Accompagnée d'un substantif, elle se complète et devient la liberté de conscience, la liberté d'opinion, la liberté de penser. Et je vous invite à le découvrir en chanson. Et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger. Puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur et dont je n'ai plus rien à faire. Quitte à tout prendre, n'oubliez pas le chip planqué sous l'étagère. Ce qui est beau et con pour moi, je préfère que ça parte à l'abbé Pierre. Je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ma liberté de penser. Mes poches sur la table. Oh, ça fait longtemps qu'elles sont trouées. Mais c'est mon froc, j'en suis capable.
liberté de penser. Quitte à tout prendre et tout solder pour que vos petites affaires s'arrangent. Je prends juste mon pyjama rayé, je vous fais cadeau des oranges. Vous pouvez même bien tout garder, j'emporterai rien en enfer. Quitte à tout prendre, je préfère y aller. Si le paradis vous est offert. Hey! J'ai beau rendre mon âme au diable, avec lui on peut s'arranger. Puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas la liberté de penser. La liberté de penser. Ça, je pense que vous connaissez cette chanson. Lui, il est assis, mais il peut très bien jouer debout. Ne dis pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Non, ne dites pas que ce garçon ne valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouer du piano debout, quand les trouillards sont à genoux et les soldats en garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Sa musique, il était patriote. Il serait mort au champ d'honneur pour quelques notes. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leur rêve, ça nous dérange. Lui et son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire. Ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouait du piano debout, il chantait sur des rythmes fous, et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire essayer de vivre, essayer d'être là, ça vaut le coup. Jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouer du piano debout, quand les trouillards sont à genoux et les soldats en garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux
ses deux pieds. Il voulait être lui, vous comprenez. Mademoiselle Inès. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Alors, liberté de penser, liberté d'aller et venir. Gérard, je te propose de continuer avec la liberté d'expression. Oui, Philippe. Es-tu toujours avec nous? Parfaitement, monsieur le maire. Je suis en charmante compagnie avec Adriane et Annie. Adriane, quelques mots pour vous présenter? Oui, je suis professeure de théâtre et metteur en scène. Annie? Je suis directrice d'une école de coiffure et d'esthétique et j'habite la commune depuis 30 ans. Merci. Adriane, une première préoccupation, le logement. Tout à fait. Bonsoir monsieur le maire, bonsoir à tous. Je suis restée dans cette commune pendant 18 ans. Je suis partie faire mes études à Paris et en revenant avec mon compagnon, nous cherchons un logement en Seine-et-Marne, à Boissy-le-Roi, puisque j'y ai toute ma famille, tous mes amis. D'ailleurs, à mon avis, ce soir, dans la salle, il doit y avoir quelques copains de primaire, voire même de maternelle. Donc, je vous fais un grand coucou. Mais, monsieur le maire, cette question est très importante pour nous, les jeunes, aujourd'hui. Qu'en est-il du logement en 2017 au sein de la commune de Boissy-le-Roi? Les logements sont soit très chers, soit très rares. Je voulais avoir votre point de vue. Merci, Adriane. Annie, une autre préoccupation, la sécurité. Oui, bonsoir monsieur le maire. Pour moi, au-delà de la peur des attentats, la sécurité est quelque chose de très important dans une commune. J'aurais voulu savoir ce qu'il en était, ce que vous envisagiez pour 2017, car beaucoup d'entre nous, on remarque de plus en plus d'actes d'incivilité, voire de vandalisme. Donc, comment est-ce que l'on va pouvoir se sentir en sécurité l'an prochain? Et je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Merci à toutes les deux. Monsieur le maire, effectivement, des sujets d'actualité. Je vous laisse le soin d'y répondre, bien évidemment, et je vous retrouve dans quelques instants pour une nouvelle interview. Merci. Oui, Adriane. Quel sujet d'actualité? Les logements. Vous ne me facilitez pas la tâche. Mais après tout, il faut dire la vérité. Logement, Boissy-le-Roi, il manque 100 logements qu'il faut que l'on fasse avant 2019, des logements locatifs. Et 100 logements locatifs de 2019 à 2022. C'est pas facile à faire. Surtout qu'il faut répartir ça entre les deux communes, d'une façon équivalente, si possible. Alors, Boissy, la liberté de penser, et pourquoi pas la liberté d'agir. Alors, nous allons proposer à monsieur le préfet un deal. 50% de logements locatifs, 50% de logements en accession à la propriété. Ça ne va pas être facile, mais pourquoi pas, après tout? Si on fait une proposition, pourquoi on ne nous écouterait pas? Donc la répartition se fera entre Boissy et Orgenois dans le cadre du nouveau PLU que nous sommes en train d'instruire et qui, je l'espère, verra le jour avant la fin de l'année. Les jeunes, effectivement, les jeunes ont du mal à se loger et c'est quand même, je dirais, un petit peu dramatique. Alors, comme ce soir, c'est la soirée des vœux, moi, en tant que maire, et j'espère que je serai écouté, je souhaite le vœu que les maires et des quotas plus importants de répartition pour les logements. Qu'on n'ait pas nos 20 petits pourcents et les 80% pour les autres, je dirais, instances. Pourquoi le maire n'aurait-il pas un peu plus de quotas? Pourquoi? Mais parce que nous, nos jeunes, on les connaît. Je ne suis pas d'un grand âge, mais enfin, j'en ai vu naître, aller à l'école, grandir, et aujourd'hui, ils veulent rester à Boissy. Pourquoi on ne leur donnerait pas la satisfaction? Et puis, des personnes âgées qui sont venues à Boissy, qui ont vieilli à Boissy,
qui ne peuvent plus entretenir leur terrain et leur maison parce que c'est trop grande, pourquoi on ne leur donnerait pas la satisfaction aussi de rester à Boissy et de vivre à Boissy dans des logements qui leur correspondent. Donc ça, c'est le vœu, je dirais, que le maire de la Boissy-le-Roi fait aujourd'hui, et j'espère qu'il sera entendu. Mon Dieu, que c'est difficile. Au niveau de la sécurité, je vous ai cité tout à l'heure la sécurité et l'action sur l'agglo. Elle a une grande tâche, c'est compliqué. Elle commence par les grosses villes parce qu'il y a aussi la fibre à installer. C'est une fibre unique qu'il faut qu'il fasse le tour. Donc voilà, mais ça viendra aussi chez nous. En attendant, Boissy n'est pas exemple de mettre en place un système de sécurité. Donc nous avons mis et nous commençons à mettre une vidéoprotection. Pourquoi ? Parce que nous avons subi déjà aux ateliers municipaux 2 fois un camion bélier qui est rentré avec des tentatives de vol, bien sûr. Heureusement, il y a des systèmes d'alarme. Heureusement, je dirais, le maire appelle la police municipale, la police nationale. Dites donc, est-ce que vous pouvez m'envoyer tout de suite une patrouille parce que ils m'ont défoncé les ateliers municipaux. Est-ce que vous pouvez venir ? Et je vous remercie la police nationale et la police municipale parce que entre le temps que je téléphone, que je prenne ma voiture, que j'aille aux ateliers municipaux, ils étaient arrivés avant moi. Donc, chapeau. Donc, je vous remercie encore une fois. Et je vous remercie une deuxième fois parce que vous êtes attentifs et vous intervenez rapidement, même je sais, la nuit. C'est pas facile, mais on arrive à avoir des résultats. Je pense, Philippe, que tu es toujours là. Où en es-tu avec nous ? Oui, monsieur le maire, je suis toujours en vie. Eh bien, je suis en compagnie de Francis et Fabien. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Quelques mots pour vous présenter ? Oui, je suis Francis, je suis retraité après 40 ans de loyaux services dans l'informatique pour les militaires. Merci. Fabien ? Fabien, donc, je suis cadre dans une multinationale basée en France, à Paris. Merci. Donc je crois, Francis, vous avez des préoccupations concernant l'environnement et plus particulièrement l'environnement sur les bords de Seine. Oui, bonsoir monsieur le maire. Je suis sur les bords de Seine depuis plus de 40 ans. C'est un fleuve superbe et la commune a vraiment de la chance d'être là. Il y a beaucoup de promeneurs et il était prévu à partir de 2001 de créer des voies dites douces, c'est-à-dire vélo et piétons, le long de la voie navigable et en prolongement de la passerelle du barrage des Vives-Eaux. Aujourd'hui, je ne vois pas les commencements de travaux sur cette voie douce. Où en est-on ? Merci Francis. Fabien, je crois que vous avez d'autres interrogations, mais concernant plutôt le développement des réseaux à haute vitesse, en clair, la fibre optique. Oui, tout à fait. Les façons de travailler ont évolué, voire radicalement changé. Aujourd'hui, les nouvelles technologies sont présentes dans notre activité professionnelle de tous les jours. L'important n'est pas tant de savoir d'où je travaille, mais comment je vais me connecter à mon entreprise. J'ai besoin de débit, j'ai besoin de vitesse, et le seul frein à ces évolutions pourrait être le déploiement des réseaux haut débit. Pour Boissy-le-Roi, ses administrés et son potentiel économique, c'est la même chose, avec la fibre optique bien évidemment. Donc ma question est simple, où en sommes-nous sur le plan de déploiement de la fibre optique à Boissy-le-Roi ? Merci Francis et Fabien. Monsieur le maire, encore 2 nouvelles questions fort intéressantes. Nous arrivons donc au terme de ce périple d'interview dans la commune et je vous rejoins dans quelques instants au gymnase. Merci. Bien Francis, effectivement, vous me posez la question sur, je dirais, l'environnement, sur les bords de Seine. C'est vrai que c'est sensible. Et en plus, vous habitez en face d'un espace naturel sensible. Donc je voulais vous dire tout de suite que c'est un endroit qui ne bougera pas. C'est absolument invariable. Par contre, vous parlez de circulation douce. Je crois apercevoir dans la salle Franck Vernin, je ne suis pas sûr. Non. Il devait venir, non.
Donc, notre vice-président de l'agglomération, Franck Vernin, est chargé des circulations douces et de l'environnement. Et j'ai entendu dire qu'en 2017, une circulation douce qui était prévue sur le schéma directeur reliera Damary-les-Lys au pont de Ponthierry. Donc, passera forcément devant chez vous. C'est important, parce qu'on pourra aller en vélo et à pied entre Damary et Saint-Fargeau-Ponthierry. De plus, actuellement, il y a des travaux sur le barrage des Vives Eaux et je pense qu'en 2019, nous pourrons franchir la Seine et que les deux rives, rive droite et rive gauche de la Seine, seront reliées en circulation douce et c'est quand même un avantage important. Je voulais ici aborder au niveau de l'environnement un point. Je vous ai parlé de PLU tout à l'heure, mais je voulais redire un mot. Dans le cadre de l'environnement, il y a des espaces dans les lotissements de Boissise qui sont des espaces verts. Ces espaces verts, je vous le dis, je vais essayer de les défendre. Effectivement, ils ont été pointés du doigt par les services de la préfecture comme étant possibles de constructibilité et de logement, bien sûr. Nous allons essayer de les défendre, mais les défendre, c'est bien, mais il faut proposer quelque chose. Et notre proposition, elle va être simple. On a une zone qui s'appelle la Pierre Frite. On veut la garder peut-être en terrain de culture. Nous, on a les libertés de proposer quelque chose d'autre. On souhaiterait proposer aux services rendre constructible le long de la 142 pour qu'il y ait des habitations. Habitation 50-50, on est toujours à 50-50 à Boissise. Habitation et locatif, ça ferait une continuité de Pringy, puisque Pringy est en train de s'équiper en habitation. Pourquoi pas continuer le long de la 142? Et de l'autre côté de la ligne haute tension, faire ce que je disais tout à l'heure, une zone économique. Voilà ce qu'on va essayer de proposer dans notre PLU. J'espère qu'on sera entendu. Maintenant, au sujet de la fibre optique, je vous avais dit l'année dernière, attention, j'espère, mais l'espoir fait vivre, qu'il va y avoir des petits bonhommes orange qui vont se pointer en 2016 et que la fibre risque d'arriver. Effectivement, les petits bonhommes sont arrivés, ils n'étaient pas en orange, mais ils ont travaillé. Ils nous ont installé 3 chambres à Boissise-le-Roi pour recevoir la fibre et la répartir sur les habitations. Donc, 2017, une partie de Boissise sera équipée en fibre et vous aurez des contacts commerciaux à partir du mois de mai-juin 2017. Et il est bien évident que la priorité sera donnée aux établissements publics et aux établissements, médicaux. Les Trois Soleils, la Maison du Village et pourquoi pas la mairie de Boissise-le-Roi aussi. Voilà. Ensuite, deuxième partie, je pense, fin de l'année 2017, début 2018, deuxième partie sur Boissise. Alors, il ne faut pas oublier, j'oublie pas Orgenois, parce que Orgenois a été équipé en amont avec une chambre particulière pour avoir un très haut débit. Aujourd'hui, ils ont ce qu'il faut. Mais je pense que d'ici 2019, 2020, la fibre optique viendra aussi à Orgenois. Parce que vous savez, dans les technologies d'aujourd'hui, vous avez entendu le jeune tout à l'heure qui dit télétravail, etc., etc. On se contentait de 5 mégas, 10 mégas, Orgenois 30 mégas, ça passe bien aujourd'hui, mais on parle de 100 mégas, on parle de 1000 mégas. Bon, je ne sais pas ce qu'ils vont passer là-dedans, mais alors dites donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc voilà un petit peu les objectifs des fibres sur Boissise-le-Roi. Eh bien, Gérard, je te propose, en attendant que Philippe vienne nous retrouver sur scène, d'accueillir à nouveau notre groupe de danseuses de l'école municipale.
Imaginez la forme de la boîte crânienne, son épaisseur, sa dureté. Comparez le plan mental à une scène de théâtre sur laquelle évoluent des personnages. Ce sont les images, les pensées, les pensées, les pensées. Ordonnez à ces acteurs de se retirer et conservez une seule image. Installez-vous dans cette pensée et de ce moment, vous cessez de faire et commencez à être. Les pensées. Les pensées. Get ready, you gotta move. You gotta move. You gotta move, child. You got to move. You may be high. You may be low. You may be rich, child. You may be poor. You know what I'm saying? Respirez profondément. Les pensées. Laissez se faire le flux et le reflux. C'est alors qu'émerge l'essentiel, ce que l'on est. You gotta move. You gotta move. You gotta move, child. You got to move. You may be high. You may be low. You may be rich, child. You may be poor. Vous êtes tranquillité. Bravo. On peut les applaudir, il y a beaucoup de travail. Merci à Candice, Emma, Florine, Juliette, Maëlle, Martina, Ophélia, Solène et Violaine. Et bien sûr, leur professeure Julie, qui j'aimerais bien puisse venir nous rejoindre. Bravo. Attends. Alors, juste un petit mot. Avec cette chorégraphie intitulée « Les pensées », elles ont obtenu le prix d'excellence au concours de danse Modern Jazz de l'association Corps et Arts le 13 novembre dernier à Étampes. Un grand bravo. Mesdemoiselles, merci. Julie, merci. Et permettez-moi de vous offrir ce bouquet et de vous faire la bise. Bon, mesdemoiselles, c'est pas des bonbons là, c'est des fleurs. Vous êtes plus grandes, donc c'est normal. On vous offre à chacune une rose. Merci. Voilà, un grand tonnerre d'applaudissements et merci pour le travail. Alors je crois que pendant ce petit intermède musical, Philippe est enfin revenu parmi nous. Je crois que notre reporter doit rentrer dans le gymnase, si je ne me trompe pas, bientôt. Philippe, oui. Tu es là?
Et bien voilà, c'est fait. Ça a fonctionné. Alors avant de vous parler de l'incident qu'on a eu ce soir, je voudrais tirer un coup de chapeau aux personnes qui ont été interviewées. Parce que franchement, être devant une caméra et un micro, c'est très compliqué. Je vais regarder madame la sénatrice ou monsieur le député, ils savent de quoi je parle. Quand on est devant une caméra, c'est pas simple. Nos concitoyens ont essayé, je pense qu'ils l'ont bien fait. Et je crois qu'on peut les applaudir parce que certains nous ont rejoints ce soir. Merci à eux. Quant à l'incident, bien évidemment, nous sommes arrivés chez, rappelez-vous, les deux charmantes femmes qui parlaient du logement et je crois de la sécurité. Nous sommes arrivés avec l'équipe de Voici Orgenois TV Channel et on a fait sauter l'installation électrique. On n'a pas pu redémarrer parce qu'il fallait appeler EDF. Donc en catastrophe, il a fallu chercher un autre local. On l'a fait rapidement grâce à l'efficacité de l'équipe et on n'a pas pu mettre, on a gardé le rythme de la soirée sans la retarder. Voilà, donc on est très très content que ça soit bien passé. Annie, avec toutes nos excuses pour ce petit désagrément. Et puis pour terminer, je suis inquiet parce que bon, l'année dernière, c'est le challenge, c'était le vélo. Cette année, c'est le direct. Gérard, qu'est-ce que ça va être l'année prochaine? Bah écoute, je te laisse imaginer, mais pas la même chose. C'est à toi de te débrouiller. Et on ne recopie pas deux fois les mêmes choses à Boissy-Zorrois. On aime bien le renouveau. Il faut rester jeune. À nous de nous débrouiller. Et j'espère qu'on y arrivera. Donc je tenais à t'exprimer ma profonde gratitude, car depuis maintenant plusieurs années, tu ne ménages pas ta peine ni ton énergie pour nous épauler bénévolement. Parce que tout ça, c'est bénévole. Hein. Tout ce que vous avez vu là, c'est bénévole. Hein. C'est fait. C'est pas du professionnel. C'est quand même de l'amateur. Je profite de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour remercier également chaque bénévole qui s'implique avec passion, chaque association pour le travail accompli et enfin chaque citoyen qui embellit et dynamise notre commune. Merci Philippe. Merci Gérard. Merci à tous. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose de prévu. Oui, voilà. Je vais laisser remettre. On remercie les bénévoles. Donc voilà, merci. La liberté se construit chaque jour. Elle oblige sans cesse à choisir son chemin, à veiller à son propre destin, à penser, à être vigilant ou énergique, à accomplir des actions difficiles. Cette phrase a été écrite par Jean Dutour et reflète ô combien le parcours difficile d'un être humain libre. Derrière les barreaux. Et pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors, il fait chaud. Et des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Quel est ce
qui chante et qui rit. Oh, je pense à lui. Oh, Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Quel est ce pays où frappe la nuit? Oh, la loi du plus fort. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre. Déjà mort, peut-être. Merci, mesdames et messieurs. Merci, monsieur le maire. Il met de la magie, mais de rien dans tout ce qu'il fait. Il a le sourire facile, même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il ne tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui faut pas s'en faire, il fait doser son effort. Dans le panier de crabes, il ne joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la main. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il regarde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que tu aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il ne fait pas de bruit, il ne joue pas du tambour. Mais la statue de marbre sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Oh, oh, bien sûr, toutes les filles lui font les yeux de velours. Et pour leur faire plaisir, il leur raconte des histoires. Il les emmène par-delà les labours, chevaucher les licornes à la tombée du soir. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il n'a pas d'argent pour faire le grand voyageur. Il va parler souvent aux habitants de son cœur. Qu'est-ce qu'il se raconte, c'est ça qu'il faudrait savoir, pour avoir comme lui autant d'amour dans le regard. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler.
de douceur. Alors on peut leur réserver un tonnerre d'applaudissements. Kirill, Inès. Merci, merci beaucoup. Alors on a une petite installation sur la scène qui va durer juste quelques instants. Oui, je veux bien chanter, mais je n'ai pas tellement la voix. Il est libre max, si vous voulez bien m'accompagner, mais non. Non, je prendrai le pas de risque, je n'ai même pas répété du tout, je ne connais pas les paroles, non. Donc après avoir répondu à vos différentes questions, je souhaiterais à mon tour vous dire quelques mots, et pour cela, j'invite l'ensemble de mon conseil municipal à me rejoindre. Non, elle veut se cacher, mais non, il n'en est pas question. La fonction de maire que vous m'avez confiée est une grande responsabilité. Je l'assume avec passion, avec rigueur et détermination, en privilégiant la disponibilité et l'écoute, et je m'appuie quotidiennement sur la compétence de mes adjoints, mes conseillers délégués et de mes conseillers municipaux, de toute l'équipe municipale qui m'entoure aujourd'hui. Un projet nous tenait à cœur depuis quelque temps, il est enfin arrivé à son terme, et mon équipe et moi-même sommes heureux de vous annoncer la venue d'un grand frais sur la commune de Boissys-le-Roi, dans la friche industrielle anciennement Progal. Nous ne subirons plus de rave-party sur notre commune, comme ça a été le cas en 2015 et 2016. Afin de l'intégrer parfaitement dans l'environnement, cette nouvelle construction a été créée à l'image d'un marché couvert au design contemporain. Nous agissons sans compter notre temps, souvent au détriment de notre vie de famille. Nous donnons le meilleur pour Boissys-le-Roi, pour vous, pour vos enfants, en mettant nos compétences au service de votre ville. Merci de bien vouloir applaudir ce soir l'équipe qui m'entoure, ils méritent bien votre considération. Merci. Oui, pas de musique pour descendre ? Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Lorsqu'on a un doute sur la signification d'un mot, on consulte le dictionnaire. Alors on va dire le Larousse. Pierre Larousse a écrit en son temps « La liberté est le plus grand de tous les biens ». Nous l'avons décliné ce soir sous toutes ses formes. Et maintenant, chacun à votre façon, je vous propose maintenant d'écrire ensemble le mot « liberté ». Sur les cahiers d'écoliers, sur mon pupitre
vitres et les arbres. Sur le sable, sur la neige, J'écris ton nom sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches. qu'elles ressemblent papier ou sang. J'écris ton nom Sur les images dorées, sur les armes des guerriers. sur la couronne des rois. J'écris ton nom Sur la jungle et le désert, sur les nids et les genêts. sur l'écho de mon enfance. J'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, Sur le pain blanc des journées. sur les ciseaux fiancés, J'écris ton nom sur tous mes chiffons d'azur, sur les temps soleil ainsi. sur les lacs, lunes vivantes. J'écris ton nom Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux. et sur le moulin des ondes. J'écris ton nom Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des morts. J'écris ton nom Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage. sur la pluie épaisse et fade. J'écris ton nom. J'écris ton nom sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint. sur mes maisons réunies. J'écris ton nom sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend. J'écris ton nom sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés. sur les murs de mon ennui, J'écris ton nom sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort. J'écris ton nom sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir. J'écris ton nom et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. liberté.
I'll be there for you, don't lose yours. Hey, think about what you're trying to do to me. Oh, and if I don't let you set me free, 'cause you need me, and I need you. Without each other, there's nothing. Ooh, think about it, what you're trying to do to me. Think about it, baby. Think about it right now. Oh, freedom, 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 freedom. Try to do to me. That tomorrow let you set me free. 'Cause you need me and I need you. Without each other, there's nothing you can do. Think about it, baby. Think about it. Come on, what you trying to do to me? To the bar, forgiveness. To the bar, forgiveness. To the bar, forgiveness. To the bar, forgiveness. R-E-S-P-E-C-T, find what it means to me. R-E-S-P-E-C-T, take care of TCP. To the bar, forgiveness. 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 Avec Monsieur le maire, s'il vous plaît. Quel duo de choc. Et on n'a pas répété, hein. Merci. Merci, merci beaucoup à l'orchestre Live One avec Kevin à la batterie. Fred à la basse. Michel au clavier. Maxime à la guitare. Et bien sûr, merci à Inès et Kirill. Merci mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, cette soirée va bientôt se terminer. Comme chaque année, et ce depuis longtemps, les nouvelles pépinières du Gâtinais réalisent gracieusement la décoration florale de cette salle. Ils mettent généreusement à la disposition de notre commune tout leur savoir-faire, leur temps et leur gentillesse, qu'ils doivent ce soir remercier. Merci également à l'équipe de Franck Sono, qu'on ne voit pas derrière, mais qui sont là, pour leur professionnalisme et leur disponibilité. Nous arrivons au terme de notre soirée. Il me reste à vous remercier, vous souhaiter en mon nom et au nom de l'ensemble de mon conseil municipal une très bonne année 2017. Profitez de chaque moment et résistons ensemble au repli sur soi. Ouvrons nos cœurs à la fraternité, nos portes à la convivialité et nos fenêtres à la liberté. Bonne année à tous et merci de votre confiance. Voilà, et on va applaudir une dernière fois l'orchestre de Live One, Inès, Kirill. Au nom de tout l'orchestre Live One, je voudrais vous remercier, monsieur le maire, pour votre confiance, ainsi que vos collaborateurs. Merci, madame, de nous avoir permis de nous exprimer, de jouer de la musique et de chanter pour une si belle cause. Merci à vous. Merci pour votre confiance. Merci, mesdames et messieurs.
Bien, écoutez, nous allons terminer cette soirée par le traditionnel verre de l'amitié. Je vous invite à passer le long des stands. Merci.